Chers amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne 2APM Info. Ici, nous parlons de comptabilité, de fiscalité, d'audit, de gestion des entreprises, de management des projets et de manière plus générale, de la gestion, n'est-ce pas, des organisations. Étudiants, chefs d'entreprise, entrepreneurs, vous êtes passionnés, n'est-ce pas, des chiffres? Eh bien, nous vous invitons à vous abonner, n'est-ce pas, à notre chaîne en cliquant sur la cloche notification qui s'affiche en bas de cet écran. Aujourd'hui, nous allons parler du système comptable OHADA révisé. Voyez-vous, depuis le 1er janvier 2018 est entré en vigueur dans l'espace OHADA, le nouveau système comptable révisé. Et comme nous l'avons indiqué dans nos précédentes vidéos, ce système comptable draine, n'est-ce pas, avec lui, un certain nombre d'innovations. Mais essentiellement, il est assis sur deux piliers, les postulats et les conventions. Dans le cadre, n'est-ce pas, de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion de postulat. Voyez-vous, il y en a 5 dans le nouveau système comptable OHADA. Et le premier, c'est celui de l'entité. Qu'est-ce que c'est que le postulat de l'entité? Eh bien, avant, n'est-ce pas, de donner une définition, laissez-moi, n'est-ce pas, vous donner quelques éléments. Lorsque vous êtes un parent et que vous avez des enfants, vous avez pour obligation de prendre soin de ces enfants-là. Si à contrario, vous maltraitez, n'est-ce pas, l'enfant, ou si vous mangez, n'est-ce pas, le goûter de cet enfant, ou la nourriture qui lui était due, si vous, en tant que parent, vous consommez, n'est-ce pas, cette nourriture-là, au détriment de la croissance, n'est-ce pas, de l'enfant, on dira de vous que vous êtes un enfant, que vous êtes un parent irresponsable. Il en est ainsi de la relation parent-enfant, comme de la relation propriétaire et entreprise. C'est-à-dire que si vous décidez aujourd'hui, seul ou en groupe, de créer, n'est-ce pas, une entreprise à but lucratif, n'est-ce pas, ou non, bien sachez qu'il y a une distinction nette qui doit être faite entre l'entreprise qui, elle, a une personnalité juridique distincte de vous qui êtes ses propriétaires. Donc, le postulat, n'est-ce pas, de l'entité consacre cette différence fondamentale. Cela donne, n'est-ce pas, au comptable une posture qui est celle de nous prendre en compte dans les opérations, n'est-ce pas, de l'entité, c'est-à-dire de l'entreprise créée, que les transactions, n'est-ce pas, qui la concernent. Il n'est pas question de comptabiliser les transactions des propriétaires Ainsi, lorsqu'il fera les travaux, n'est-ce pas, de production des états financiers, il faudra bien qu'il se souvienne qu'il s'agit des états financiers de l'entité et non des états financiers des propriétaires. Voilà résumé un tout petit peu ce que c'est que le postulat de l'entité. Si cela vous a intéressé et que vous avez peut-être des suggestions pour certaines notions qui pourraient être approfondies, nous vous attendons, n'est-ce pas, dans vos commentaires. Sinon, nous vous disons à très vite pour une prochaine notion dans nos prochaines vidéos. Bon, nous conseillons vraiment à tous ceux qui aimeraient se faire former de prendre contact avec ce cabinet.